Strong, Independent Woman. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Invisible Man, le dernier film du Monster Universe de Universal. Enfin, Monster Universe, Dark World, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Je me souviens qu'ils avaient commencé avec Dracula Untold, finalement ça avait complètement bidé. Ensuite, ils avaient fait La Momie avec Tom Cruise, je crois que ça avait bidé aussi. D'ailleurs, au début, il y avait le logo du Dark Universe, un petit peu comme le Marvel Cinematic Universe. Ils voulaient un petit peu se la jouer univers étendu, avec plusieurs films connectés, etc. Ensuite, on avait eu droit à une photo avec Javier Bardem, Johnny Depp, Russell Crowe, etc. Enfin, Tom Cruise, je crois que j'en oublie un, ou je suis pas sûr, enfin bref. Et c'était censé nous teaser un petit peu l'arrivée du Dark Universe, donc l'univers de monstres partagés d'Universal, avec l'homme invisible, avec le monstre de Frankenstein, avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Dracula, tout ça, enfin voilà. Et moi je pensais que ce film-là était connecté à cet univers, je pensais que La Momie avec Tom Cruise avait suffisamment bien fonctionné pour que Invisible Man se situe dans cet univers. Et je pensais qu'ils l'avaient un petit peu caché, comme ils avaient fait pour Split par exemple, où on se doutait pas du tout que c'était un film qui se passait dans le même univers qu'Incassable. Et j'étais persuadé, et j'aurais mis ma main à couper, que Tom Cruise ou Russell Crowe allaient faire un caméo à la fin de ce film. Parce que Russell Crowe joue le Dr. Jekyll. Et Tom Cruise joue un mec lambda qui courait après la momie. D'ailleurs, c'était même pas Van Helsing. J'ai pas compris pourquoi Tom Cruise c'était pas Van Helsing. Enfin bref. Et du coup, ce Invisible Man, je suis parti le voir en avant-première mardi soir. Et j'avais des attentes assez élevées parce que il se trouve que j'adore le film, je crois que ça s'appelle Hollow Man, avec Kevin Bacon, qui est sorti en 2000. Ça c'est un thriller que j'adore, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois, et je trouve que c'est vraiment un petit bijou, avec énormément de suspense, un petit peu d'horreur, beaucoup d'humour, et surtout des personnages très bien campés. Alors oui, Invisible Man version 2020, bah j'y suis allé avec des attentes élevées. Je m'attendais à un petit film d'horreur. Finalement, bah, j'ai vu un petit film pas terrible. On en parle. Invisible Man nous raconte l'histoire de Cecilia, qui est en couple avec un pervers narcissique qui travaille dans l'optique et qui est un grand ponte, il a une maison magnifique, etc. Lorsqu'elle essaye de le quitter, elle apprend 2 semaines plus tard qu'il est décédé et elle se fait finalement harceler par une présence, sûrement un homme invisible, et elle soupçonne que c'est son ex qui finalement n'est peut-être pas mort, mais a trouvé un moyen de se rendre invisible afin de lui pourrir la vie. Et sur le papier, ça pourrait être pas mal. Sur le papier, ça pourrait être pas mal. Honnêtement, je m'attendais vraiment à kiffer. Je m'attendais vraiment à voir un film qui allait me faire passer un bon moment. Et pourtant c'est dommage parce que la scène d'ouverture est vraiment brillante. On est dans un silence quasiment pesant, on est dans une scène où elle essaye de s'échapper alors que son petit ami est en train de dormir, et on est dans une scène vraiment qui fout les boules, avec une atmosphère, avec une tension, avec des idées de mise en scène. La scène d'ouverture, moi personnellement j'étais accroché à mon siège. En plus elle est plutôt longue, elle dure au moins 6 ou 7 minutes, et il n'y a aucun dialogue. C'est vraiment une scène d'ouverture qui est très intéressante. Et il y a quelques idées de mise en scène quand même dans ce film. Il y a par exemple des passages où on va voir un personnage dans un grand décor et lui va être sur le côté en train de faire quelque chose, et notre attention va se focaliser justement sur le reste du décor où on va essayer de déceler un petit peu les objets qui bougent et qui sont manipulés par l'homme invisible. Et il y a carrément des passages où pendant les dialogues, le point de netteté de la caméra est fait sur le décor et le personnage est flou. Cela afin de nous faire comprendre que l'homme invisible est dans la pièce et qu'il écoute ce qui se passe. Donc on voit le personnage totalement flou, pourtant il est bien cadré, hein, il est au milieu de l'espace, il est très bien cadré, mais il est complètement flou et le point est fait sur le décor qu'il y a derrière, juste pour nous faire comprendre qu'il est là. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant niveau mise en scène. Mais malheureusement, je crois que c'est les seules bonnes idées de mise en scène que le film possède.
Alors que justement, quand on va voir un film sur un homme invisible, on s'attend à le voir interagir avec des objets, on s'attend à le voir couvert de poussière, couvert de peinture, et voir des effets spéciaux qui sont bien faits, et nous faire comprendre qu'il est présent, qu'il est puissant, qu'il est dangereux, et c'est comme ça qu'on arrive à foutre les boules, avec de la mise en scène. Et là, bah, dans ce film-là, déjà, l'homme invisible, il manipule pas beaucoup d'objets, il se retrouve pas très souvent avec de la poussière ou de la peinture sur lui, et quand il en a, il s'en débarrasse en 2 minutes, d'ailleurs c'est pas vraiment réaliste, mais on passe les 3/4 du film à voir des personnages se battre contre du vent. Alors ouais, c'est sympa de voir une couverture se retirer, d'ailleurs on y reviendra à la couverture, ou à des personnages qui se font tirer par la cheville, comme ça d'un seul coup. C'est intéressant, on les voit se battre contre du vent, contre un homme invisible, c'est pas mal. Sauf que ça fonctionne dans le premier acte. Mais au bout d'un moment, il faut quand même nous mettre des éléments qui permettent de distinguer l'homme invisible. Alors voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, le faire tenir des objets, ou le mettre des éléments sur lui qui permettent de le distinguer dans le décor. Alors à la fin, c'est vrai qu'il y a certains éléments, je spoilerai pas du tout, qui permettent de le distinguer dans le décor, mais c'est pas des éléments qui sont intéressants. Enfin, selon moi en tout cas. Et la critique sera sans spoiler, donc je vais pas y revenir, mais pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle quand je dis que dans le 3e acte, il y a des éléments pour le distinguer, pour le voir. Et personnellement, bah moi j'ai pas trouvé ça intéressant. Pas du tout. Le truc en fait, c'est que le film ne joue pas avec son invisibilité. Le film ne joue pas avec son concept. Alors que par exemple, le film avec Kevin Bacon, j'y reviens, et je pense que j'y reviendrai souvent parce que c'est le seul film de référence que j'ai, il jouait avec ça. On voyait Kevin Bacon porter un masque, on voyait Kevin Bacon couvert de sang, on voyait ses muscles à l'intérieur de son corps. Enfin, voilà, il y avait toujours des éléments qui nous permettaient de comprendre que l'homme invisible était là. Des pas dans des flaques, la pluie qui tombe sur lui. Enfin voilà, des choses qui permettent de le distinguer. Là, non, il joue pas du tout avec ça. Et puis d'ailleurs, dans ce film, je trouve que l'invisibilité, elle sort un petit peu de nulle part. Enfin, comme je l'ai dit, la scène d'ouverture, c'est l'héroïne, donc Cecilia, interprétée par Elisabeth Moss, qui essaye de s'échapper de la maison, enfin, que dis-je, la maison, le complexe de son petit ami. Elle essaye de s'échapper, mais à aucun moment on a des scènes de dialogue qui vont nous faire comprendre qu'il bosse sur l'invisibilité. Il y a à aucun moment où on va nous faire comprendre qu'il est sur un projet, qu'il est sur quelque chose, qu'il est sur le point d'aboutir à une expérience. Il n'y a aucun dialogue qui te le dit. On te dit juste que ce mec bossait dans l'optique, on te dit que c'était un grand ponte et on te dit qu'il était riche. Et on te dit que c'était un pervers narcissique et qu'il la maltraitait, qu'il la rabaissait, qu'il était méchant avec elle. Mais ça, on te le montre pas. Et ça, bah pour moi c'est problématique parce que je comprends pas à qui l'héroïne doit échapper. Il suffit pas que tu me dises c'est un pervers narcissique, il m'a déjà frappé, il m'a déjà violé, pour que j'ai peur pour toi. Il faut que je le voie ça. Il faut que ce soit tangible, il faut que le personnage, je me rende compte par moi-même que c'est un pur salaud qui est très dangereux. Là non, j'ai rien, on voit même pas son visage. J'ai rien sur quoi me raccrocher pour avoir peur pour l'héroïne. Alors c'est normal, moi j'ai pas peur, il y a un homme invisible, il veut la tuer, et encore, je suis même pas sûr qu'il veuille la tuer, il veut plutôt la rendre malheureuse, la rendre folle. Mais c'est pas justifié. C'est pas justifié. Il y a une scène de dialogue où elle te dit que ce mec-là était un pervers. Et c'est tout. Et ça va pas plus loin. Et moi, en tant que spectateur, j'ai besoin de m'identifier au personnage et j'ai besoin de comprendre ce qu'elle a affronté. Les enjeux. Mais si je comprends pas les enjeux, si je comprends pas qui est ce mec qu'elle doit fuir, bah j'ai pas peur pour elle. Et là, bah j'ai pas eu peur pour elle. Alors que dans le film avec Kevin Bacon, j'y reviens encore une fois, le mec au début du film il est gentil. Et il pète les plombs une fois qu'il est invisible. Et ça se fait progressivement. Et du coup, tous ses collègues qui sont enfermés dans le méga laboratoire scientifique avec lui, t'as peur pour eux. Parce que tu comprends à quel point ce mec-là a vrillé. Et tu comprends de quoi il est capable. Alors que là, non. La seule discussion qu'ils ont ensemble, c'est à la fin. Sérieusement, la protagoniste et l'antagoniste n'échangent qu'à la fin. Ça ne peut pas fonctionner. En tout cas chez moi, c'est pas possible. Et ce film nous rappelle avec brio que nous sommes dans l'ère du hashtag MeToo,
que nous sommes dans l'ère Harvey Weinstein avec son procès, que nous sommes dans l'ère Kevin Spacey qui a été accusé, et on est vraiment dans l'ère où le féminisme prend une place importante dans la société, notamment à Hollywood. Et je vous arrête tout de suite, je suis pour que les femmes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre puissent avoir justice, ça me paraît logique, et puissent en parler ouvertement, sans être jugées et sans être qualifiées de péripatéticiennes ou de filles faciles. Néanmoins, la couche elle est quand même bien épaisse dans ce film. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que on passe plus de temps à voir le personnage dans ses tourments intérieurs et dans le fait qu'elle dise à tout le monde qu'elle est abusée. En gros, hein, elle est abusée symboliquement, mais un mec invisible qui te stalk pendant que tu dors, qui t'enlève la couette, qui te prend en photo, etc., c'est de l'abus. Donc c'est un personnage qui est abusé. Et on passe plus de temps à l'entendre se plaindre, avec des personnages qui en face ne la croient pas, et qui sont des hommes, forcément, qu'à la voir essayer de se battre. Et en fait, moi j'ai pas du tout de problème avec les héroïnes au cinéma, mais le truc c'est que, plutôt que d'en faire des femmes fortes, intelligentes et indépendantes, ils vont en faire des femmes qui disent qu'elles sont fortes, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont indépendantes, mais ils vont pas te le montrer. C'est un petit peu comme son petit copain au début du film. Il te le montre pas. Et là, le personnage de Cecilia, bah je suis désolé, mais je l'ai pas trouvée très forte, je l'ai pas trouvée intelligente, je l'ai pas trouvée indépendante. Enfin, excusez-moi, mais à un moment du film, je ne spoile pas, vous inquiétez pas, elle se retrouve quand même face à des preuves que son ex-petit ami est toujours vivant. Elle a les preuves en main. Elle peut les transférer tout de suite à la police. D'emblée. Elle a un téléphone portable, elle peut tout de suite transférer les preuves à la police. Au lieu de ça, non. Elle va continuer à courir, à crier, à pleurer, et à dire au personnage masculin du film il est toujours vivant, et il est invisible, et il me stalk. Et eux ne vont pas la croire. Moi, perso, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Après, oui, j'ai aucun problème avec le mouvement MeToo, je le soutiens, je suis pour à 100%. Le problème, c'est que à Hollywood, quand il y a une mode, eh ben, on essaye de t'en foutre à toutes les sauces avec des gens qui n'ont pas du tout compris comment porter ce message. Et c'est relou. En fait, ce film, c'est presque un rape and revenge. Je sais pas si vous connaissez ce genre de film. C'est des films où une nana va se faire violer pas que, elle va se faire violer, se faire battre, se faire torturer pendant la moitié du film, et ensuite pendant l'autre moitié, alors qu'elle va être laissée pour morte, elle va planifier sa vengeance et se venger auprès des gens qui lui ont fait du mal. Et les gens qui lui ont fait du mal, bah, c'est souvent des hommes, blancs, cisgenres et hétéros, forcément. Et là, Invisible Man, bah, c'est un peu ça. C'est un peu un rape and revenge avec peu de sang, avec peu d'horreur, avec peu de suspense, et avec un personnage qui se plaint beaucoup. Mais c'est un peu ça. D'ailleurs, en parlant de sang, à un moment, le personnage principal se retrouve blessé, mais une blessure, une grosse blessure. Mais au calme, elle continue de courir, elle continue de cavaler, elle continue de se battre. Alors que ce genre de blessure, enfin je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, mais ce genre de blessure, tu meurs en quelques minutes. À la rigueur en 1 heure ou 2 si t'es chanceux. Et tu tombes rapidement dans les vapes. Là, non. Et pourtant, elle a pas de bandage, elle a pas de désinfectant, elle a rien. Hein. Mais elle est forte. Ou elle est mal écrite. Je sais pas. Donc voilà, L'Homme Invisible, bah j'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf. C'est pas un mauvais film. Vous pouvez aller le voir, voilà, ça dure 2 heures, on passe pas un mauvais moment, Elisabeth Moss est excellente. Mais les personnages sont mal campés, c'est mal écrit,
c'est pas très bien filmé, ça ne joue pas du tout avec l'invisibilité, et bah on comprend pas pourquoi le méchant fait tout ça quand même. Le méchant il a un mobile qui est un peu pourri, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas, on ne le voit pas, donc voilà, c'était compliqué pour moi de rentrer dedans, mais après c'était pas un mauvais film, je le redis, c'était pas ouf. Mais, comme dirait le Fossoyeur, voilà, c'était un film mais... Donc voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Faites-vous plaisir, c'est pour moi, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!